Ça, c'est le produit brut. On appelle ça un pain. Je vais le shaper. Je vais le glacer. Je vais poncer. Policher. Et ça donne ça. Ça a de la gueule, hein? Et c'est du boulot. Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. J'étais de passage dans le Pays Basque. Et il était indispensable de passer voir un shaper. C'est la personne qui fabrique des planches de surf. Shep, c'est un mot en anglais. Oui, je dis ça pour ceux qui ne savaient pas. Je reçois ça dans cet état-là, brut. C'est un pain avec une latte au milieu pour donner la rigidité. Lui, c'est Nicolas. Il est shaper à Bidart, MD Surf. C'est juste à côté de Biarritz. J'ai un peu envie de dire qu'il est artisan shaper. Parce qu'en fait, il fabrique ses planches de A à Z. Et tout est fait sur mesure. Il n'y a pas de robot, hein. On a des pains multiples, avec des formes multiples, des lattes multiples. Et après, on tape dedans avec des rabots pour faire ce que nous, on souhaite vraiment comme forme. Je vais aller chercher vraiment l'épaisseur parfaite pour le client et la largeur de la planche par rapport à donc, sa taille, son poids, où il sait qu'il va surfer, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut évoluer. C'est là où vraiment je vais aller faire vraiment du sur-mesure. La première étape, ça va être, on appelle ça tracer l'outline. Je vais poser mon patron en bois, la tracer au crayon et après je vais la découper à la scie et ça va donner donc le contour de la planche, sa forme. Là on a une certaine épaisseur qui est énorme, hein. Le dessous de ma planche va être en V, comme ça. Je vais travailler le dessus de la planche, c'est le pont de la planche, donc un petit peu arrondi. Et bien sûr il faut que je fasse aussi les rails, c'est les côtés de la planche. Ils peuvent être plus ou moins gros, ça c'est propre à chaque shaper. Le final, ça va être de tout réunir, tout fluide et joli. Masque, rabot. Donc j'arrive à une certaine épaisseur, je fais une passe, tu vois, pour vérifier à combien je suis. J'ai un rail de dessous, un rail de dessus et ils doivent se rejoindre les deux à un endroit qui s'appelle l'apex. Rail du dessous. Avant de faire des ronds, je vais devoir faire un chanfrein qui va s'arrêter à cette valeur pour faire mon rail de dessous, à cette valeur pour faire mon rail du dessus et après je vais les faire donc rejoindre à ce trait qui est l'apex. Donc c'est un chanfrein là et après ici mon arrondi. On dit qu'il faut au moins faire 100 planches avant d'avoir un certain niveau acceptable. Il y en a qui disent il faut arriver à 1000. Faut en faire. Moi à chaque fois que j'en fais une, j'ai l'impression de m'améliorer un petit peu, donc finalement c'est infini quoi. Puis quand tu as des acquis, tu cherches à aller un petit peu plus dans d'autres difficultés, donc tu reviens encore à zéro sur autre chose. Le but c'est vraiment chaque étape la maîtriser quoi, c'est pas facile. C'est ça qui est bien. Bon là je vais faire mon V maintenant. Travail en V. C'est histoire qu'en fait ça t'aide à, quand tu appuies sur ton pied pour tourner, la planche elle se met sur cette demi-facette et puis elle part dans la trajectoire. Et lui, c'est qui? C'est mon stagiaire. C'était mon stagiaire. Je voulais faire un stage ici et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Si tu es stagiaire, que tu es en 3e et que tu veux faire ton premier stage, ne viens pas ici. Non, viens pas. Je vais préparer un concave. Je vais tracer mes dérives, mes futures dérives, pour me donner des repères qui vont me déterminer où je vais placer mon concave, qui doit être placé bien sûr entre les dérives en fait. J'ai fait d'abord ma forme comme ça.
tout le long. Et à l'arrière, à partir du dernier tiers, je rajoute un concave. Là, je prends un outil que j'ai fabriqué pour venir finir proprement. Moi, pour commencer ce métier, j'ai cherché des informations, il n'y en avait aucune. J'ai plein de gens qui font des planches, ils me disent ah, comment tu fais ça là? Moi, tu vois, je leur donne mon astuce. Je trouve ça cool. Ça me fait même plaisir, tu vois, de montrer, d'expliquer. Bon, tac. Tu vois, enfin là, ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je bosse. Voilà, cool, hein. La machine, elle te fait la planche en 30 minutes. Mais n'empêche, moi, c'est ça que j'aime, tu vois. Faire, apprendre, tu vois, m'améliorer. Ça m'arrive de faire des pré-shapes des fois, donc des planches qui sont quasiment finies par la machine. Mais t'as aucun plaisir, quoi. T'es juste en train d'effacer les traits. C'est pas hyper gratifiant, quoi, je trouve. Voilà, non plus, il n'y a rien sur... Je fais de la petite poncette, tu vois, mais bon. Mais ouais, après, je suis quand même content quand c'est fini, que ça ressemble à ce que je voulais. Putain, je suis content. Là, ça commence un petit peu, tu vois, à se dessiner. Tu vois, je commence à avoir un semblant de planche qui arrive, quoi. On voit le tail, cul d'hirondelle. Donc après, prochaine étape, les rails. Voilà, on a quelque chose de plat. Je vais travailler en bande. Je vais venir arrondir au fur et à mesure pour arriver jusqu'à ce point. C'est ça, shaper. C'est ça, c'est shaper, ce qui veut dire façonner. Et donc, nouvel outil. Hein. Un Trusquin à 2 trous parce que en fait, c'est mes valeurs, tu vois, c'est mes propres mesures. Donc ça, une bande. Donc je fais la même de l'autre côté. J'ai dégrossi mes rails, tu vois, donc facettes, les bandes. Petit à petit, je vais venir les arrondir. C'est toujours du gros œuvre encore, mais... J'ai l'impression quand même que quand on est shaper, en fait, on est un peu danseur, non? Ouais, c'est vrai, exactement. Si tu vois, je saute, mais mon rabot saute. En fait, il faut que je maîtrise mes pas pour que mon rabot soit toujours dans le bon alignement, quoi. Et là, tu vois, j'essaye avec mes mains, de sentir, tu vois, les différences d'épaisseur, si j'ai. J'ai dégrossi un maximum. J'en ai encore un petit peu à faire dessous. Et surtout faire la grosse finition, quoi. Qu'on ne voit plus tous ces traits, tous ces passages de rabot et tout ça. Là, je dois être à 50% à peu près. 2 heures et après elle sera bonne pour aller à la résine. Tu pourrais être masseur pour planche, en fait, parce que je t'ai vu travailler et tout, t'arrêtes pas de masser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie des outils. J'ai pas beaucoup comme outils, hein. J'ai ça. Et j'ai surtout les mains, tu vois, qui sont importantes quand même pour toucher, sentir les volumes. Les yeux, les mains et ces petits trucs. Et la tête peut-être aussi? Un peu la tête. Il y a encore plein de trucs à rattraper, mais que je laisse vraiment au dernier moment, où là je fais mon point final, tous les petits défauts, les petits détails à régler. Et à la fin, il faut que ça soit clean. Qu'on ne s'aperçoit pas qu'il y a eu de travail comme ça avant. J'ai appris en faisant, hein, tout simplement, en faisant des erreurs en fait.
en faisant plein d'erreurs. Tu fais ta première planche avec des erreurs, tu essaies de les corriger sur la seconde, troisième, quatrième, et puis après ça vient ou ça vient pas. Hein. Je sais pas comment te dire quoi, j'ai pas appris, hein. J'apprends encore peut-être aussi, je sais pas quoi. Ça n'existe pas la méthode officielle du shape quoi. Faut arriver à un résultat final et tu fais ce que tu veux quoi pour y arriver. Donc c'est le bon résultat, hein, finalement, c'est ce qui compte. Hein. En regardant un petit peu comment on travaille tous, on travaille finalement tous pareil en fait. J'avance vers la fin, plus je vais affiner, tu vois, les petits détails. Tu vois la lumière là, on voit bien. Tu as vraiment l'angle ici qui a une lumière différente de ça. Et comme ça, mon œil il se balade facilement sur les éventuelles bosses et tout. Si j'avais trop de lumière, finalement, je verrais rien. Non, la lumière, c'est dans toutes les salles donc, de shape. Ce qui va être vraiment spécifique, en fait, ça va être la couleur de la pièce. Moi, les noirs et grises. Il y a des shapers qui supportent pas le noir, c'est sombre. Quand on passe 3, 4, 5 heures dans la pièce, c'est compliqué. Donc là, là j'ai quasiment fini. Donc j'ai fait mon épaisseur. Et donc maintenant je vais m'occuper, tu vois, du rail en lui-même. Travailler le rail du dessous pour arriver sur cette ligne. Travailler mon rail du dessus pour arriver à cette ligne. Bien sûr, pareil sur l'autre rail. Et après, petit travail de finition, un petit peu de ponçage quoi. Allez, encore 1 heure de taf. Hein. En fait, la finition c'est le plus long. T'as vu, hop, ça arrondit. Hop. Parfait. Maintenant, résine. Il faut que je marque le numéro de planche. Donc là, le moindre petit pet, forcément, ça se voit. Vu que ça va être une résine teintée, le moindre petit enfoncement, en fait, ça apporte de la profondeur à la résine teintée, ça l'assombrit et ça se voit encore plus. Demain, je vais faire le contour vite fait avec un trusquin, faire du scotch pour protéger la partie que je ne veux pas résiner et elle passera au glace direct pour faire le dessous. Et celle-là va être bleue. Allez, je passe un coup de soufflette. C'est la fin de la première partie. Oui, oh, je sais. Mais une planche de surf, ça se fabrique pas comme ça. Ça demande du temps. Vous êtes pressé, vous voulez tout avoir. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit like et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Je les lis tous. Si vous voulez plus d'infos sur Nicolas et ND Surf, tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, à plus. Salut.
Tchou. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ça énerve ça.